Hey, bienvenue dans ma chaîne YouTube et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais te prendre dans la création du plan comptable et plus précisément dans l'importation du plan comptable dans Sage Comptabilité. J'ai déjà eu à réaliser une vidéo pour l'importation du plan comptable dans Sage Comptabilité, sauf que il y a un petit détail que je n'ai pas mentionné sur l'importation des comptes de type total, puisque lors de la création des numéros de compte dans notre plan comptable, on peut avoir les comptes de type total et les comptes de type détail. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment importer le plan comptable et considérer les numéros de compte de type total et les numéros de compte de type détail automatiquement. Déjà, pour créer un numéro de compte, on vient dans le plan comptable et là, on prend nouveau. Bon, déjà, ça dépend du modèle où vous êtes. Si vous êtes en mode assistance, vous pouvez créer un numéro de compte de type total. Mais si vous n'avez pas le mode assistance activé, alors lorsque vous avez prendre nouveau, ça va juste montrer ceci pour créer un numéro de compte de type détail. Alors, lorsque le mode assistance est désactivé et que vous prenez nouveau, vous pouvez créer un numéro de compte de type total et de type détail. Alors, déjà, c'est comme ça qu'on crée un numéro de compte. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment importer le plan comptable si déjà tu l'as dans un fichier Excel. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà, il y a trois étapes. Il y a la création du fichier paramétrable, import-export. Il y a la conversion du fichier Excel en fichier texte ou bien la copie-coller des comptes du fichier Excel au fichier texte. Et puis, il y a l'importation. Alors, on va commencer avec la première étape qui est la création du fichier import-export. Alors, comment est-ce qu'on crée le fichier import-export? On vient dans le fichier et on prend format import-export paramétrable. Alors, c'est le premier document à créer. Là, on dit ouvrir le format paramétrable. Alors, si je veux ouvrir un format paramétrable déjà existant dans ma machine, pour pouvoir peut-être modifier. Alors là, je recherche où ça se trouve et je crée et j'ouvre pour modifier. Mais pour cette vidéo, nous allons créer un nouveau format import-export. Alors là, en bas, vous allez voir nouveau. Vous prenez nouveau et là, vous allez devoir enregistrer le format paramétrable en le donnant un nom. Bon, là, je vais juste l'appeler format import export plan comptable. Donc, voilà le nom que je vais donner juste pour que ça soit plus spécifique puisque j'ai déjà d'autres formats import-export là dans ma machine. Alors, je vais juste prendre sauvegarder. Et alors, voici ce qui va apparaître. Quand ceci apparaît, il faut donc commencer à paramétrer le format import-export. Déjà, on commence par sélectionner le type de données qu'on veut importer ou exporter. Bon, déjà, on ne veut pas importer, exporter les écritures comptables. Alors ici, je vais sélectionner comptes généraux slash analytique. Alors, ici, au niveau du type de fichier, je vais sélectionner délimiter. Donc, pourquoi délimiter? Pour permettre à ce que peut-être dans mon plan comptable en Excel, ça puisse prendre les longueurs de compte selon la longueur de compte qui est spécifiée dans le fichier Excel ou bien dans le fichier texte. Alors là, je vais juste, après avoir sélectionné délimiter, alors là, je dois ajouter les différents champs ou bien les différentes colonnes qui existent dans mon plan comptable sur Excel. Ou bien là, je peux tout simplement définir les différents champs que j'aimerais importer ou exporter. Je prends tout simplement ajouter. Premier élément, c'est numéro de compte. Je laisse là. Numéro de compte, je prends encore ajouter. Là, j'aurais besoin de l'intitulé. Déjà, vous pouvez voir ces deux éléments-ci sont avec un astérisque au début pour dire qu'ils sont requis. Si je ne mets pas ces deux informations, si je n'aurai pas la possibilité de créer ou bien d'utiliser ce format paramétrable. Comme information additionnelle, je pourrais ajouter donc quoi? Type. Bon, je peux ajouter type de compte. Type de compte, c'est pour parler si je veux peut-être créer, je veux peut-être importer en même temps les comptes généraux et les comptes analytiques. Donc, peut-être dans mon plan comptable sur Excel, c'est mélanger comptes généraux et comptes analytiques. Ou bien je vais importer uniquement les comptes analytiques. Alors, je peux sélectionner ceci pour pouvoir déterminer le type de données que je vais importer. Mais là, nous sommes plus précisément sur quoi? Sur les comptes généraux. Donc, je vais juste sélectionner ici type pour sélectionner donc, pour préciser le type de compte qui va être importé et exporté. Là, on parle donc de quoi? On parle des comptes de type détail et de type total. Donc, c'est ces trois informations dont j'aurais besoin. Mais maintenant, là, j'ai déjà mon plan comptable sur Excel. Vous pouvez voir, il y a le numéro de compte et il y a les intitulés, bien les noms des différents comptes. Et déjà, très souvent,
dans Sage, les numéros de compte de type détail commencent avec à partir de 3 caractères à 13 caractères. Et très souvent, les numéros de compte de type total aura 2 caractères. Comme vous pouvez voir là, ici, il y a 2 caractères, ici, 2 caractères, 2 caractères. Alors, tous les 2 caractères vont représenter un numéro de compte de type total. Mais si on prend tout simplement ce classeur, ces informations dans Excel et nous essayons d'importer dans Sage, ces numéros de compte avec 2 caractères qui sont normalement devront être considérés comme numéros de compte de type total, ils vont tous être considérés comme un numéro de compte de type détail. Et alors, on n'aura pas la distinction des numéros de compte total et détail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà comprendre comment est-ce que ça se passe. Le type total, le type de compte, on peut venir cliquer dessus et on prend propriété. Alors, lorsque tu prends propriété, tu peux arriver au niveau de correspondance et tu vas voir là, on précise, général type détail, c'est JD et général type total, c'est JT. Alors, le code que tu dois mettre dans ton fichier texte ou bien dans ton fichier Excel pour représenter les numéros de compte de type total, ça sera JT, c'est-à-dire général total, et ici JD pour général détail. Ou bien si c'était les numéros de compte analytique, on devait prendre AD et AT. Bon, là, nous sommes plus précisément avec ces deux-ci, JD et JT. Alors, dans notre fichier Excel, nous allons donc essayer de distinguer les différents numéros de compte total et détail. Ceux qui sont détails, on va mettre un code, on va ajouter une nouvelle colonne pour JD. Et tous ceux qui sont total, on va mettre sur cette nouvelle colonne-là JT. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà vérifié le code. Alors, c'est tout pour la création de mon format import-export. Alors là, je peux prendre tout simplement OK. Lorsque je prends OK, il me faut retourner vers mon classeur Excel. Et là, il me faut donc commencer à mettre les différents types de comptes, c'est-à-dire JD et GT, GD et GT, GD et GT, c'est-à-dire là, je dois commencer à mettre GD ici, GD ici, c'est quoi? GT, ainsi de suite. Mais là, ça va être un peu stressant, puisque là, j'ai près de combien de codes? J'ai près de 800 numéros de compte ici. Alors, ça sera stressant pour moi de faire ça un à un. Alors, je vais juste essayer de faire ça un peu plus rapidement avec une fonction Excel. Ah bon, c'est pas un coup d'Excel, mais je vais rapidement essayer de mettre une fonction Excel qui va me permettre d'automatiquement donner JT et JD aux différents numéros de compte. Bon, là, mon Excel est en anglais. Bon, là, je vais juste essayer d'utiliser la fonction. Je vais traduire. Je vais utiliser deux fonctions. Je vais utiliser la fonction si et la fonction NBK. NBK qui va compter le nombre de caractères et la fonction si qui va conditionner. Bon, rapidement, je vais dire if. Bon, en anglais, ça sera if. Si la longueur de compte, donc en anglais, la fonction NBK, NB, bon, j'écris, je vais utiliser la fonction si et la fonction NBK. Donc, si en anglais, c'est if function, et NBK, c'est len. Alors, voici les fonctions que je vais utiliser. Si ta machine ou bien ton Excel en français, bon, je crois que tu pourras utiliser ces deux fonctions pour rapidement les avoir. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je dis si le nombre de caractères, je vais dire len, c'est-à-dire si le nombre de caractères dans cette cellule est égal à 2 caractères, puisque les numéros de compte avec 2 caractères sont les numéros de compte de type total. Alors, je vais conditionner au cas où c'est 2 caractères, alors ça représente le type total, alors le résultat sera JT. Alors, si le numéro de caractères dans cette cellule est égal à 2 caractères, alors le résultat sera JT. Sinon, bon, si c'est pas égal à 2 caractères, alors ça doit être sûrement plus de 2 caractères. On va donc parler de JD. Bon, je vais mettre en majuscule. Good. Alors, je ferme mes parenthèses et là, je vais juste faire un auto-remplissage vers le bas et puis ça va automatiquement générer pour chacun. Bon, faire un remplissage loin vers le bas. Alors, vous voyez, j'avais déjà près de 900 numéros de compte. Bon, c'est vrai, c'est pas complet, c'est pas un plan comptable complet. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Bon, là, vous allez voir, si ce numéro de compte ici a juste 2 caractères, vous allez voir là, ça va donner automatiquement JT. Donc, je vais donc remettre comme c'était. Bon, on va vérifier ici, ces 2 caractères, vous allez voir là, JT. Ici, 2 caractères, GT. Alors, c'est bon, ma fonction fonctionne exactement comme je veux.
Et là, je vais donc copier ceci, le classeur, les numéros de compte pour les envoyer dans le fichier texte puisque les numéros de compte ne peuvent pas être importés depuis un fichier Excel. Alors, il faut d'abord convertir les informations qui sont dans le fichier Excel et les mettre dans un fichier texte ou bien Notepad. Alors, je vais tout sélectionner avec CTRL A et puis je vais copier avec CTRL C. Puis, je vais rechercher Notepad ou bien bloc-notes ou bien Notepad. Ça dépend de la langue du système installé dans la machine. Puis, je vais faire un CTRL V pour coller. Alors, lorsque je colle le plan comptable à ce niveau, j'ai donc ça dans le fichier texte. Alors, je sauvegarde avec CTRL plus S. CTRL plus S, je vais le sauvegarder là à l'intérieur. Je vais l'appeler plan comptable dans le fichier texte. Good. Alors là, je prends sauvegarder. Alors, j'ai créé mon format import-export. J'ai créé mon fichier texte où j'ai collé mon plan comptable déjà avec les 3 paramètres qu'il fallait, numéro de compte, intitulé et type de compte. Alors, la troisième étape est donc d'importer le plan comptable. Déjà, vous pouvez voir quand je viens sur structure plan comptable, je n'ai rien au niveau du plan comptable. Alors, on va importer ensemble. Je viens sur fichier et je prends importer et je prends format paramétrable, importer avec le format paramétrable que j'ai eu à créer. Alors là, je sélectionne mon format paramétrable. Je crois que c'était, j'ai fait une erreur au niveau de la saisie de format import. J'ai mis format, désolé. Bon, là, je sélectionne donc le format paramétrable que j'ai eu à créer. Et là, il me faut donc sélectionner le fichier texte qui contient les numéros de compte. Alors, je sélectionne le fichier texte et là, ça va traiter l'importation. Alors, on attend quelques minutes. Selon la base de données, ça peut prendre un peu de temps. Bon, là, on attend quelques minutes. Et là, procédure terminée. Veuillez consulter le journal de traitement. Bon, on peut consulter le journal de traitement sur édition, afficher le journal de traitement. Bon, là, si je viens sur structure, plan comptable, vous allez voir le plan comptable a été importé. Maintenant, il faut vérifier. Vous allez voir, ça importe bien le numéro 12, ça importe bien le numéro de type total 11. Là, si j'entre à l'intérieur, vous allez voir, c'est de type total. Et si j'entre là à l'intérieur, vous allez voir, c'est de type détail. Alors, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Likez, partagez et rendez-vous dans notre prochain tutoriel.